Je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie. Je remercie le Seigneur parce qu'il est fidèle. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous protège. Ça faisait longtemps que je n'étais pas ici. Et j'ai une personne qui a une personne qui est vraiment nostalgique plus que moi. Mon épouse Coco. On suit toujours en ligne tous les cultes qui se passent ici. kugira ngo nsoze ubutumwa wa mugani w'abajya bavuga gutyo. So yabandikiye message ivuga ngo my greetings to the church, muryango wanjye ndabakumbuye, ndabakunda, ndabasengera kenshi, turi kumwe mu rugendo rugana kwa data kandi muhumure azatugezeye amahoro, dukomeze tumwiringire. Amen. So nasaba rero kugira ngo buri muntu wese asuze umuntu muri ruhande. J'aimerais que chacun puisse dire bonjour à Kwizera n'umuryango we bose baragusuhuje. Et dites-leur Kwizera et toute la famille vous salue. Ndashimira Imana ku ntego y'ijambo rya intego ya Restoration Church muri uyu mwaka. Je remercie le Seigneur pour le thème de Restoration Church cette année. Muri uyu mwaka, cette année, mu mateme menshi cyane ya Restoration Church, parmi tous les thèmes de Restoration Church, uyu mwaka umenya ariyo teme ishobora kuba inkora ku mutima kuruta izindi teme nyinshi twagiye twiga. Je pense que ce thème a vraiment touché mon cœur plus que tous les thèmes. Iravuga ngo, le thème dit kwambikwa imbaraga z'umwuka wera cyangwa zidasanzwe, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, kubwo koherezwa pour la mission, kujya mu butumwa bwiza, pour la mission évangélique. Rero ndashimira Imana kuba Imana yarayoboye apotre ndetse n'abandi bakozi b'Imana guhitamo ino ntego muri uno mwaka. Et je remercie le Seigneur car il a dirigé ses serviteurs pour ce thème. Ibi byumweru bibiri rero, ces 2 semaines, ndashaka kwigisha ibintu bibiri byubakiye kuri ya thème. J'aimerais enseigner et prêcher à propos de 2 choses. Igihe cyose uvuga kuri mission cyangwa kujyana ubutumwa, que nous mentionnons la mission, hari ibintu byinshi cyane wakwigishaho. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu peux. Ariko ibintu bibiri bikomeye nzavuga, les 2 choses importantes que je vais. Icyambere ni ubutumwa. La première chose est the message cyangwa le message, ni la ubutumwa. bonne nouvelle. No icya kabiri n'ujyana ubutumwa. Et la deuxième chose, ujyana ubutumwa. Prêcher la bonne nouvelle. So umuntu ujyana ubutumwa bwiza, la personne qui prêche la bonne nouvelle, n'ubutumwa, qui amène la bonne nouvelle, mu cyongereza ni the message and the messenger, cyangwa se le message, ubutumwa n'ujyana ubutumwa bwiza, le message et le messager. Na uyu munsi rero ndavuga gusa kuri the message cyangwa se ubutumwa. Alors aujourd'hui je veux parler à propos du message. Ikindi cya kabiri ndashaka ko uyu munsi nitwiga ntabwo ndi buhere kuri teme ahubwo ndahera ku gice nshaka ko dusoma. Alors je vais commencer par le chapitre auquel nous allons lire. Ubundi yo kenshi yo mbwiriza nkunda kuvuga kuri teme, tuvuge nkafata teme noneho nkagenda nsobanura ibintu kuri iyo teme, ariko ubu ngubu ndashaka ko dusoma igice noneho nkigisha icyo gice cyo muri Bibiliya. Alors je veux juste me baser sur ce chapitre auquel nous allons voir aujourd'hui. So mwazanye Bibiliya zanyu? Est-ce que vous avez amené vos Bibles? Nimufungure mu gitabo cya Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya. Nous allons lire dans Isaïe. Igice cya 40, chapitre 40, kuva ku murongo wa mbere kuza ku murongo wa 11. Premier verset jusqu'au 11e. Yesaya, Isaïe, igice cya 40, chapitre 40, umurongo wa mbere ku murongo wa 11. verset 1er jusqu'au 11e. Reka masome. Bibiliya avuga ngo, nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyurutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo
nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa. Nahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuye zizaharurwa. Maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ijwi ryaravuze riti, rangurura. Maze habaho ubaza ati, ndarangurura iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka w'Uwiteka abuhushyeho. Niko abantu n'ukuri abantu ni nk'ubwatsi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahora witeka ryose. Yewe wumvishe Siyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure. Yewe wumvishe Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangurura ijwi ryawe cyane. Rirangurure wiyitinya, ubwire imidugudu y'Ubuyuda uti, dore Imana yanyu, cyangwa dore umwami w'abaraje. Murongo wa 10. Dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Izaragira umukumbi wayo nk'umushumba. Izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibaterurire mu gituza, kandi izazigenza neza. Reka ngasubiremo ako ngako. Murongo wa 11. Izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibaterurire mu gituza, kandi izazigenza neza. Imana ishimwe cyane. Alléluia. Amen. Kujyana ubutumwa bwiza, amener la bonne nouvelle, bisaba gusobanukirwa ubutumwa bwiza ujyana n'ubuhe. Cela demande à comprendre quelle est la bonne nouvelle que tu amènes. Iri jambo ryanditse muri Yesaya igice cya 40. Cette parole dans Ésaïe 40, turaza kuryiga mu ngingo zitandukanye. Nous allons le voir dans différentes dimensions. Ariko ikintu kimwe nizi muri iri jambo, alors une seule chose que j'ai appris, nuko Imana yacu ari Imana yo kwiringirwa. C'est que notre Dieu est fidèle. Iyo Imana ivuze, ibyo ivuze birasohora. Quand Dieu dit quelque chose, cela s'accomplit. Muraza kubyumva muri ubuhanuzi bwa Yesaya. Vous allez le constater dans cette prophétie d'Ésaïe. Imibanire myiza y'abantu igomba kuba yubakiye ku kintu bita kwizerana cyangwa kwizerwa. Les bonnes relations humaines doivent être basées sur la confiance mutuelle. Iyo hatari kwizerana, quand il n'y a pas de confiance, nta mibanire ishobora kuba hagati y'abantu. Il n'y a pas de bonnes relations. Nubwo mu Kinyarwanda dukoresha ijambo ryitwa kwizerana, même si on utilise le mot, ariko iyo usomye Yesaya igice cya 40, mais quand vous lisez Ésaïe 40, ubona ijambo rikuru rigaragaza ko Imana ari Imana yo kwiringirwa. Alors vous voyez que Dieu est fidèle. Buriya hagati y'abantu n'Imana harimo ikintu kidasanzwe cyitwa kwiringirana. Alors entre les hommes et Dieu, il y a la confiance. Kwizera Imana ko tuzi ko Imana itabeshya. Nous avons confiance en Dieu parce qu'il ne ment jamais. Kwizera Imana ko tuzi ko Imana ivuze ibintu biraba. Nous avons confiance en Dieu parce qu'il accomplit ce qu'il a dit. Kwizera Imana kuko ivuga iherezo ry'ibintu mu ntangiro zabyo. Nous avons confiance en Dieu parce que il dit le commencement dans le. hagati yacu n'Imana, alors notre relation entre Dieu, ntishobora gukomera hatariho kwiringirana cyangwa se kwizerana. alors il doit y avoir une bonne relation. Nasanze rero atari no hagati y'umugabo, atari hagati y'Imana n'abantu gusa, ahubwo hagati y'umugabo n'umugore, iyo nta kwizerana guhari, imibanire nishoboka cyangwa se ubusabane nibushoboka. Non seulement entre Dieu et les humains, mais même entre un époux et une épouse, il doit y avoir la confiance. Buriya hagati y'umugabo n'umugore ikintu cyubaka urugo rugakomera nuko haba harimo kwizerana. Alors ce qui fait un foyer, un bon foyer, c'est la confiance. Twizera ikirere. Alors en quoi est-ce que umugabo yizera ko ibyo umugabo avuze ari ukuri kandi ko ibyo avuze bizasohora? Alors on a confiance car l'homme ce qu'il a dit cela s'accomplira. Umugabo ubeshya ntabwo umugore ashobora kumwizera. Un homme qui ment, personne ne peut avoir confiance. N'umugore ubeshya umugabo ntashobora kumwizera. De même pour la femme. Rero niko bimeze hagati y'umugabo n'umugore. Alors cela est de même entre un époux et une épouse. Niko bimeze hagati y'abana n'ababyeyi. Cela est de même entre les enfants et les parents. Business zose zisenywa no kubura ikintu bita kwizerana. Et les affaires aussi, quand il n'y a pas de confiance, c'est là.
abantu baramutse bizerana business zakomera muri Afrika. Si les gens avaient de bonnes relations et de bonne confiance entre eux, les affaires seraient en bonne. Ariko buriya nanone ikintu gituma business zidakomera nuko abantu barabeshana. Alors, la raison pour laquelle les business et les affaires ne marchent pas, c'est parce que les gens n'ont pas de confiance. Alors, je remercie le Seigneur. Nous l'aimons parce que nous avons confiance en lui. Nous allons en mission parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Une autre chose que j'ai appris, le christianisme est basé sur la croyance que ce que Dieu dit arrivera même s'il ne nous a pas donné les détails de ce qui arrive. Une chose que j'ai appris, quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu te dit quelque chose, il ne te donne pas les détails. Alors si je commence à expliquer cette prophétie d'Ésaïe, les années que ça a pris, vous allez comprendre qu'une chose seule, même si Dieu ne nous donne pas les détails, et Dieu nous dit que ce que j'ai dit, cela s'accomplira. Le christianisme, c'est avoir confiance en Dieu. Tous les gens qui ont marché avec Dieu, Ésaïe inclus, ces gens ne demandent pas de détails à Dieu. Ils croyaient tout simplement parce que ce que Dieu disait allait l'accomplir. C'est pour cela qu'en Hébreux 11:1, ngo abantu ba kera impamvu Imana yabemeye bakayinezeza nuko barafite ibyo kwiringira Imana kudasanzwe. Alors les gens qui ont plu à Dieu parce qu'ils avaient la confiance en lui. Iyo rero yari introduction. C'était l'introduction. Yesaya cyo cya 40 Ésaïe 40 chapitre 1. Na munyemerere 41 jusqu'à 11. Munyemerere mukurikire mwandika. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des carnets, parce que personne ne peut amener la bonne nouvelle sans la savoir. Le grand problème que l'Afrique avait, c'est que les missionnaires ne savaient pas quel genre de bonne nouvelle ils amenaient. Et nous avons des évangélistes aussi qui ne connaissent pas très bien la bonne nouvelle qu'ils doivent donner. Alors le livre d'Ésaïe, le livre de prophétie d'Ésaïe, c'est une prophétie qui a eu lieu au temps de 4 rois. S'il vous plaît, suivez. Les rois qui ont vécu sous la prophétie d'Ésaïe, du premier chapitre au 66e, ce sont 4 rois. Le premier, Azaria, Yotam, Ahaz et Ézéchias. Si vous lisez cette prophétie, alors cette prophétie est basée sur les 4 rois. Dans ces rois, parmi ces rois, alors Ézéchias était le seul à pouvoir marcher dans la droiture. Et le reste, ils ont péché contre Dieu. Dans 2 rois 15, alors dans ce verset nous voyons que Ézéchias était le seul à pouvoir marcher selon Dieu et les autres
Alors, pour pouvoir comprendre la bonne nouvelle, alors j'ai montré une carte qui montre le temps auquel la prophétie d'Isaïe a eu lieu pendant ces 4 mois. Alors Israël était déjà divisé en deux. Il y avait le royaume du nord qui s'appelait le royaume d'Israël, qui avait capitale Samarie. Et voilà là où les 10 familles d'Israël vivaient. Ils avaient leur roi. Et le royaume du sud, Juda, et ça avait la capitale de Jérusalem. Alors ceci a eu lieu 700 ans avant Jésus-Christ. Pas 2 ans avant Jésus-Christ. Alors ceci a eu lieu 700 ans avant Jésus-Christ. Il y avait 2 royaumes, nord et le sud. Dans ce livre d'Ésaïe, si on pouvait le partager en 3 parties. Si vous êtes des dirigeants des cellules, alors il y a 3 parties de ces livres. Du premier chapitre 39e, du 40e au 54e chapitre, 55e chapitre au 66e. Laissez-moi vous dire, dans le Nouveau Testament, nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand vous lisez Ésaïe, alors vous ne pouvez pas bien comprendre Jésus sans avoir compris la prophétie d'Ésaïe. Et quand vous lisez cette prophétie, alors c'est là que vous compreniez la mission à laquelle nous avons été donnés. Du premier chapitre 39e, ce qui est écrit, nous voyons que le royaume de Syrie contrôle à Israël. Alors il y a 2 rois qui y sont mentionnés. Ils ont pris Israël en captivité. Le royaume d'Assyrie a pris contrôle à Israël. Alors la prophétie d'Ésaïe, il prophétisait pour les siens en leur disant que le roi de Syrie prendra contrôle de tout le pays. Alors il disait comment est-ce que le royaume de Syrie viendra combattre Israël. C'était le prophète d'Israël. Et il disait combien le roi de Syrie viendra combattre Israël. Pourquoi est-ce que j'explique ceci? C'est pour qu'au nom de Jésus, dès aujourd'hui, ouvre ta Bible, commence à lire la prophétie d'Ésaïe.
ku gice cya 39 au 39e chapitre, umuhanuzi Yesaya avuga buryo ki nyuma y'ubwami bwa Shuri après le royaume de Syrie, hazatirana no ubwami bwa Babuloni. alors il y aura aussi le royaume de Babylone. Ni ukuvuga mu magambo makeya, En bref, inkuru zose zanditse mu butumwa bwa Yesaya tous les sous ces chapitres en zivuga kuri Isaïe izi empire ebyiri. parlent de ces deux empires. Bivuga kuri Assyria cyangwa Ashuri, Il parle de Syrie bikavuga no kuri Babyloni. et de Babylone. Ubwami bwa Ashuri bwasimbuwe n'ubwami bw'i Babuloni. Alors le royaume de Syrie a été remplacé par le royaume de Nubwo hari ibyo Babylone. ntari buvuge byinshi ngo bijyemo, Même si je ne vais pas détailler, bavuga ko hagati y'igice cya 39 n'igice cya 40 entre haciyemo 39e imyaka hafi chapitre et 150. 40e, il y a 150 ans. Noneho kuva ku gice cya 55 Du 55e wenda chapitre, kuva ku gice cya 40 na 54 du 40e au 54e umuhanuzi chapitre, Yesaya cyangwa se abavugaga ku buhanuzi bwa Yesaya ceux qui parlaient de la prophétie d'Ésaïe, bahanuriraga abayisiraheli bari i Babuloni. il prophétisait aux Israélites qui étaient en Babylone. Hari haciyemo imyaka myinshi, Il y avait beaucoup d'années qui bamwe s'étaient bakeka ko ari écoulées, Yesaya cyangwa abandi bantu bahanuye nyuma, et d'autres qui ont prophétisé après. ariko muri ubwo buhanuzi bwa Yesaya Mais dans cette prophétie d'Ésaïe, noneho kuva ku gice cya 55 za 66 du 55e au 66e bahanurira abayisiraheli ko baravuye i Babuloni baragarutse. alors si on montrait Now. l'Israël de la captivité. Reka mbereke wenda amashusho kuko nashyizeho mapu kugira ngo mubirebe neza. Alors j'ai bien mentionné avec So la carte. iriya ni empire wenda tuvuge ya Assyria, kubera ko ubwami bwa Babuloni murabona ahantu Burusiya iri hasi ni ibihugu bya Iraq na Iran n'ahandi. Là vous voyez l'empire de Syrie. Ni ukuvuga ubwo bwami buri bwo bwami bwarikomeye kandi ubwo bwami bwateye Isiraheli ndetse na Yuda, ibihugu byose barabitera barabirangiza, ariko Imana yari yaravuze yuko bazamara imyaka 70 i Babuloni banyuma bakagaruka i Yerusalemu. Alors voilà, c'était quand Israël était en captivité et après 70 ans, ils allaient venir de cette captivité. So kuko rero intego yanjye atari ukubigisha amateka, yari ka introduction gusa. C'était juste une introduction. Reka noneho turebe mu buhanuzi bwa Yesaya Alors dans la prophétie d'Ésaïe, ni ibihe bintu Yesaya yabonaga hagati muri izo ntambara. qu'est-ce que Ésaïe voyait dans tous ces Ni combats? ubuhe butumwa Yesaya yari afite yabwiraga bene wabo. Quel est ce message qu'Ésaïe adressait à son peuple? Niki Yesaya yavugaga hagati y'izo ntambara z'ubwami bwa Shuri n'umwami wa Babuloni bateye Yerusalemu muri iyo myaka yose nababwiye, muri izo ngoma z'abami bane? Niki quel est le message? Niye message Imana yarahaye Yesaya? Quel est le message que Dieu avait donné à Ésaïe? Message ya mbere Imana yarahaye Yesaya Le premier message qu'il avait donné, ni presence y'Imana hagati yabo. c'est la présence de Dieu entre eux. Niyo mpamvu muri Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14, C'est pour cela dans Ésaïe chapitre 4, niyo mpamvu Yesaya avuga ngo nicyo gituma Uwiteka ubwe azabihera ikimenyetso. c'est pour cela votre Dieu seul vous donnera un signe. Dore umwari azasama inda, dore umwari azasama inda, La Vierge concevra, azabyara umwana w'umuhungu, azabyara donnera umwana w'umuhungu, naissance à un fils, uzamwite Emmanuel. vous l'appellerez Emmanuel, Bivuga ngo iki? ce qui veut Ngo dire Imana hagati muri bo. Dieu parmi nous. Mwumve neza, ibyo yabibwiraga bene wabo bugarijwe n'abami ba Shuri n'abami b'i Babuloni. Ndabyerekeza Cela a kubyegeranya, été le message pour son peuple. ariko arababwira ngo nimuhumure, Et il leur disait, Hagati soyez yanyu, réconfortés entre vous, parmi vous, umwari azasama inda, une vierge concevra, azabyara umuhungu, et il mettra au monde un fils, uwo muhungu muzamwite Emmanuel. et vous l'appellerez Emmanuel, Bivuga ngo Imana qui veut dire iri Dieu hagati yanyu. parmi nous. Umwami wa Shuri azarimbura Yuda na Le Isirayeli, roi de Isamara Syrie n'Yerusalemu. combattra la Syrie et le Umwami Samarie. w'i Babuloni, ubwami bw'i Babuloni buzatera, Et même vous aurez aussi des combats par... ariko muri ibyo bihe Mais dans ce temps, umwari azasama inda, la Vierge concevra azabyara umuhungu, et mettra au monde uwo un muhungu fils. azitwa Emmanuel. Ce fils s'appellera Bivugwa ngo Emmanuel, Imana iri kumwe qui natwe. veut dire Dieu parmi nous. Mwumve rero ikintu gitangaje cy'uburyo Imana ariyo kwiringirwa. Alors comprenez combien Dieu est fidèle. Ababyumvise icyo gihe Ceux qui l'ont cru, c'est en... bahise bategereza umuntu uzaza kubafasha kurwanya
Alors ils ont attendu qu'il y aurait quelqu'un qui pouvait venir les aider dans ces combats. Parce que c'était 700 ans avant Jésus-Christ. Parce qu'au temps d'Ézéchias, alors certains ont cru que Ézéchias est celui qui prophétisait. Parce qu'il avait amené la justice. Alors ils ont cru que c'est ce qu'Isaïe prophétisait. C'est pour cela que je vous ai dit, notre Dieu est fidèle. Toute prophétie qui provient de Dieu est intemporelle. Quand Dieu disait quand Dieu parlait aux Israéliens à propos des Syriens, des Babyloniens, mais il voyait qu'un jour la Vierge Marie concevra un et mettra au monde un fils Emmanuel. Alors c'était la présence de Dieu parmi ces gens. La deuxième chose, Ésaïe 42 premier verset. Ésaïe 42 verset premier. Après 150 ans, quand les Israélites étaient en Babylone, en captivité, Ésaïe a prophétisé. Voici mon serviteur que mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point. n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Mwumve neza, Yesaya icyo cya karindwi, Yesaya yavuze ibya Emmanuel abayisirayeli batarajya i Babuloni, kuko haciye imyaka 150. La venue d'Emmanuel. Noneho bari i Babuloni, quand ils étaient à Babylone, Imana isubiramo ibya Emmanuel. Alors il a encore repris Emmanuel. Alors il a dit mon serviteur. Mon serviteur, celui que j'ai mis mon esprit sur lui. Alors voyez combien les Israélites qui étaient à Babylone, ils avaient cette confiance. Surtout qu'ils savaient qu'ils allaient avoir 7 ans. Alors s'ils savaient que ce que Dieu disait était au-delà de... umuntu witwa Karori utuye ahantu hitwa i Musanze yarategereje uyu mugaragu w'Uwiteka kugira ngo aze mukure mu mwijima amuha agakiza ababarirwa ibyaha bye. Certaines personnes attendaient cet homme pour qu'il puisse lui délivrer de sa captivité. Alors les gens de ce temps, ils croyaient que c'était une personne qui viendra combattre pour eux. Vous vous rappelez du roi Kour? Moi, le roi, j'ai reçu ce commandement d'écrire ces lettres, mais je remercie le Seigneur. Alors tout ce qu'il avait dit, il avait dit quand les Israélites étaient en Babylone. Ézéchiel. Ésaïe 9:6. C'est un roi puissant. Mwibaze abantu Yesaya yahanuriraga akababwira ngo dore umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data twese uhoraho, umwami w'amahoro, gutegekwa kwe n'amahoro bizagura ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe. Ésaïe 9:6.
Quand Esaïe mentionnait cela, les Israélites qui étaient ils étaient sous l'emprise du roi d'Assyrie et le royaume aussi de Babylone. Ils voyaient ce roi puissant. Et ils pensaient que ce serait une personne qui viendra combattre pour eux. Alors voyez Esaïe 40 chapitre 1er. Esaïe chapitre 40 verset 1er. Le premier verset au deuxième. La Bible dit: consolez mon peuple. Consolez mon peuple. Dans chapitre 39, Esaïe leur avait dit qu'ils auraient des combats à travers le royaume d'Assyrie et de Babylone. Et il leur dit: consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double de tous ses péchés. Alors le message que Dieu donnait, le message que Dieu donnait était: consoler mon peuple. Et dites-leur que leur iniquité a été expiée. Et dites-leur que leurs combats sont finis. Malgré tout ce qu'ils passaient à travers, il leur disait: consolez mon peuple, Dieu, votre Dieu dit. Alors au troisième verset, une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Je lisais quelques commentaires. Quand les Israélites ont entendu cette parole, alors les Israélites croyaient que ce sont des vrais chemins. Toute vallée sera édifiée et toutes les montagnes et toutes collines seront abaissées. Que les coteaux se changent en plaine. Cinquième verset, la Bible dit: alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au moment instant, toute chair la verra. Alors imaginez combien Dieu avait révélé ces signes. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute la chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Verset 9, Dieu parlait aux Israélites en Babylone: monte sur une haute montagne Sion. Monte sur une montagne Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix. Dis aux villes: voici votre Dieu. Il y a d'autres versions qui disent: voici votre Dieu vient, pour qu'il puisse vous arracher de Babylone. Parce que le prophète Jérémie l'avait mentionné qu'il ferait 70 ans. Lors du verset 11,
Alors il parle de ce roi qui vient. Le roi qui doit venir. Quand les Israélites étaient encore à Babylone, dites-leur qu'ils soient consolés car leur combat prit fin. Et il leur disait encore que leurs péchés étaient expiés. Et une voix crie: préparez dans le désert un chemin de l'Éternel, car votre roi arrive. Ce roi qui doit venir, ce sera un roi puissant. Ce roi puissant, il paîtra son troupeau. Il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà ce qui m'a étonné. Les gens qui vivaient ce temps-là, ils croyaient que Ésaïe parlait de deux personnes. Ils croyaient qu'Ésaïe parlait de deux personnes. Ils croyaient que c'était Ézéchias ou bien le roi court. Parce que ces deux personnes, ils avaient une grande importance. Entamons Marc, chapitre 1er, verset 3. Quand Jean-Baptiste, vous voyez comment est-ce qu'il a dit? C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il a encore répété ces mots après 700 ans. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Car le salut a été trouvé. Quand il baptisait, je vous baptise avec d'eau, mais celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. C'est que Dieu dit, parce qu'il est fidèle, même si cela prend du temps, même s'il ne te donne pas les détails, il l'accomplit. Ésaïe a prophétisé que Dieu enverra son serviteur. Ésaïe a prophétisé que la gloire de Dieu sera révélée. Et il a aussi prophétisé que les iniquités seront expiées. Et il a aussi prophétisé de préparer le chemin et aplanir des sentiers. Après 700 ans, même si les Israélites étaient déportés, mais le serviteur de Dieu n'était pas encore là. Le serviteur de Dieu n'était pas encore là. Emmanuel Yahweh yarataraza. Dieu parmi nous n'était pas encore là. Il n'était ni Ézéchias ni Gogo. Même s'ils étaient une image de Manuel. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 17 verset 5, Matthieu 7 5, Matthieu Matthieu 17 verset 5.
haravuga ngo nuko akibivuga icyo kirabakingiriza ijwi rye rivukivuga n'inshuro kabiri yarabivuze nafashe Matayo 12:5 Matthieu 17 verset 5. N'igihe Yesu ahindura ishusho ikarabagirana. Ici c'est là où quand Jésus s'est transformé. N'igihe abatizwa ijwi ryavuze ubutumwa bumwe igihe Yesu abatizwa avuye mu mazi. Et même quand Jésus était baptisé, il y avait une voix qui disait. Igihe Yesu yamarizwa kubatizwa quand Jésus était baptisé, après avoir venu il y avait une nuée et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affection. Quand Jésus se transformait, la voix encore, il a encore repris les paroles d'Ésaïe quand il a dit que c'est mon serviteur, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai mis toute mon affection. Luc chapitre 1er. Quand Jésus allait à Nazareth, là où il a grandi. Alors Jésus rentra à Jérusalem, Nazareth. On lui donna le livre d'Ésaïe. Alors tout cela que Ésaïe a mentionné 700 ans avant Jésus-Christ, alors cela a été écrit. Alors pendant 700 ans, il lisait encore cela. Alors dis à ton voisin, tu sais ce que ça signifie? Alors ils ont continué à lire cela. 700 ans, pendant 700 ans, ils lisaient encore ces paroles. Même la Bible n'était pas encore rédigée. Ils lisaient. Alors ils ont commis une erreur. Jésus est venu dans la synagogue. On lui a donné. Et il s'est mis debout et commence à lire. Le chapitre qu'on l'avait donné à lire. Alors c'était le chapitre où Isaïe mentionnait et parlait aux Israélites. Il ouvra le livre d'Isaïe. C'est comme si on pourrait aussi vous donner la même chose. Et après vous diriez la personne, voici c'est moi. Et vous l'avez lu inconsciemment. À moins que Jésus, quand il a commencé à lire, il n'a modifié aucune parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Il a parlé de la prophétie que Isaïe avait mentionnée. Il parlait des choses auxquelles leurs ancêtres croyaient que c'était Ézéchias. Et il m'a envoyé aussi à proclamer l'année de grâce. Et après cela, j'aime beaucoup Jésus. La plupart des gens font l'évangélisme sans savoir qui est Jésus. Je veux aussi expliquer ceci. Alors, à faute de ne pas connecter Jésus et ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, nous avons
faciliter la bonne nouvelle. Alors, au point où nous utilisons la bonne nouvelle pour contrôler the le péché. gospel is no longer a good news of the kingdom of God. The gospel is now a system to manage sin. Nous utilisons la bonne nouvelle pour contrôler le péché. Vous savez pourquoi? Nous avons facilité la bonne nouvelle. Nous avons banalisé la bonne nouvelle jusqu'au point où nous disons, est-ce que vous voulez aller au ciel? C'est facile. Répète ces mots. Crois en Jésus. Et le péché sera expié. La bonne nouvelle n'est pas un système de contrôler le péché. La bonne nouvelle, c'est Emmanuel. C'est le royaume de Dieu ici au monde. Ce sont les choses que les Israélites ont entendues depuis longtemps. Quand Ésaïe prophétisait, il prophétisait un Jésus qui n'était pas celui qui devrait contrôler le péché. Il parlait d'un royaume qui viendrait régner au monde et changer le mode de vie des gens. Et les gens qui ont ce nom, et aussi cela reflèterait le royaume de Dieu. 700 ans, Dieu parlant de son royaume. 700 ans. Quand Jésus lisait ces paroles, et après cela il dit ceci, aujourd'hui, ce n'est plus des histoires, ce n'est plus une prophétie. Cela s'est accompli aujourd'hui. Chers chrétiens, voici la bonne nouvelle que nous proclamons. Arrêtons de dire aux personnes arrêtez de pécher. La bonne nouvelle, c'est celle-ci que Jésus parle. Aujourd'hui, c'est que Ésaïe avait prophétisé. Ce serviteur de Dieu qu'il vous disait. Ces chemins que vous devez aplanir. Cette vierge qui devra concevoir et donner naissance à un fils. Dieu est parmi vous. Alors imaginez combien les personnes qui étaient assises dans cette synagogue ont pu recevoir cela. Alors il se disait, c'est la personne qu'on entendait. Alors c'est comme si Jésus disait, Dieu est parmi son peuple. Vous savez pourquoi ça s'est accompli? Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est qu'il dit, il ne donne pas de détails, mais cela s'accomplit. Il ne leur a pas dit comment est-ce qu'Emmanuel sera. Il ne leur a pas dit dans quelle année il sera. Mais un jour, la Vierge Marie a conçu. Quand Joseph allait lui divorcer, l'ange de Dieu lui dit attention, ta femme n'a commis aucun péché, mais elle a conçu. Quand elle mettra au monde son fils, appelez-lui Emmanuel, parce que c'est celui qui amènera le salut. Quand il était dans la synagogue, en lisant la prophétie qui datait de 700 ans,
Et il a dit aujourd'hui, il n'y a pas d'autre Manuel que nous attendons. Aujourd'hui, Dieu est parmi vous. C'est pour cela. Alors la bonne nouvelle n'est pas tout simplement pour aller au ciel, mais au contraire, c'est la bonne nouvelle du salut. Alors je conclus par ceci. Dans Actes chapitre 1er, Jésus, après avoir parce qu'il avait mentionné sa mort quand il était avec ses disciples, la nuée est encore venue. L'Emmanuel qui a été prophétisé en Isaïe, et le même qui avait dit que aujourd'hui Dieu est parmi vous, il était avec ses disciples. La nuée est revenue et il est monté. Et quand il s'est demandé beaucoup de choses, il y avait des anges. Je remercie Jésus. Je remercie Jésus. C'est pour cela, chers chrétiens, nous avons une mission. Nous avons un message. Nous avons un message. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle que nous prêchons, n'est pas des mots seulement, mais la puissance de Dieu. Quand l'Emmanuel qui est né au monde était enlevé au ciel, les anges sont venus et ils ont dit, hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Laissez-moi vous dire, si vous voulez servir Dieu, toutes ces paroles, voilà la force et la puissance de chaque chrétien. La façon dont vous le voyez monter, voilà, c'est de la même manière qu'il viendra. Je remercie Dieu pour la personne qui a écrit ces mots, la personne qui a amené ces deux cadres. Voilà le message et la mission de l'Église. Nous sommes ici en attendant une seule chose. Emmanuel ne reviendra plus naître. Il ne reviendra plus donner son sang. Dans Hébreux chapitre 9 verset 28, alors de la même façon que nous attendons que Jésus-Christ reviendra la deuxième fois, il reviendra la deuxième fois. Il ne reviendra plus mourir pour les gens. Il reviendra. Il apportera le salaire pour ceux qui l'attendent. The message of the mission is Maranatha. Yes, alors, le message est que Dieu revient. Yes, Dieu revient. Voilà ce qui change ton mode de vie. Si vous êtes ici et vous n'attendez pas que Jésus revienne, c'est pour cela que votre vie est toujours dans le péché. Mais celui qui sait que Jésus-Christ revient, la Bible dit, purifiez-vous comme celui-là aussi est pur. S'il vous plaît, levons-nous et priez. Quand Joseph allait mourir, quand Joseph allait mourir,
Même si je meurs en Égypte, apportez mes os dans le pays de promesse. Quand Dieu appela Abraham, il a trouvé Abraham dans son environnement. Et Dieu lui dit, quitte ta maison, quitte ton père et ta famille, et je t'emmènerai dans le pays où je te montrerai. Il n'a pas donné des détails. Il n'a pas donné des détails. Il lui a dit une seule chose. Je te donnerai un grand nom. Et toutes les nations du monde auront la bénédiction à travers toi. Ésaïe, 700 ans, et il dit, une femme, une vierge concevra et donnera, et ce fils, il apportera le royaume de Dieu parmi les gens. Il ne leur a pas dit des détails. Un jour, Emmanuel était dans la synagogue et leur dit ce que Ésaïe a prophétisé aujourd'hui est accompli. Quand Jésus était enlevé au ciel, de la même façon que vous me voyez partir, c'est de la même façon que je reviendrai. Ce dimanche, j'aimerais que tu captes ceci. Dieu ne ment jamais. Jésus revient. Sachez-le. Prenez-le comme vous voulez. Il y a 700 ans. Emmanuel, Dieu parmi nous. Le royaume de Dieu parmi nous. Un jour, ce Jésus dont je vous parlais, il a donné une invitation. Tous ceux qui sont fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si vous êtes fatigués, je vous appelle au nom de Jésus. Dites, je suis là, Jésus. Je suis là. Je suis là, Jésus. Avant de venir,
Aide-moi. Si vous êtes là et que vous voulez donner votre vie à Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous, lève ta main et dis: je comprends. Je comprends ce que je suis demandé. Je suis demandé d'avoir confiance au serviteur. Élève ta main si tu veux recevoir Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi prier pour vous, chers chrétiens, pour que vous puissiez comprendre cette parole et méditer. Jésus revient. L'église a une mission car Jésus revient. uyu munsi uhindure ubwenge bwacu ibitekerezo byacu mwana ubutumwa bwiza n'imbaraga z'Imana zihesha abantu bose gukizwa ndasengera abakijwe bwa mbere ari abari basanzwe bakijijwe ari abajyaga basoma Yesaya ari abajyaga basomira mirongo yose mwami uyu munsi mwana reka uduhe kwiboneza nkuko nawe uboneye urakoze ko dufite impamvu yo kubaho turaha dutegereje kuzagaruka umunsi umwe Imana y'Uwiteka izavuga kandi amaso yose azakureba mwana urakoze kuzagaruka uzanye ingororano urakoze ko watanze itangazo birutani matangazo yose ngo mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura ubifitiye ububasha kuko niwe mugaragu w'Uwiteka Imana yatoranije kugira ngo dukure munsi y'ubwami bw'abashuri ubwami bwa Babuloni n'ubwami bwa Satani mwami Yesu turatura ko uyu munsi tugukunda kandi tuzagukorera ni mu izina rya Yesu senze nizeye amen. So Imana ibamugisha. Que Dieu vous bénisse.